Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture, et c'est parti pour votre tirage. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mai les amis? Allez c'est parti. Hop. Allez, une carte pour les scorpions. Quelle va être l'énergie dominante sur ce mois de mai? Ça veut pas, hein. Elles sortent par deux. Elles sortent par deux là. Allez, les scorpions pour ce mois de mai. Hop, la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 d'eau, les amis. Donc, le 4 d'eau fait affaire à quelque chose qui vous manque. Il y a cette notion d'insatisfaction, de mécontentement sur quelque chose, peut-être par rapport à une visibilité, par rapport au fait de se projeter sur quelque chose. Donc, ça peut être dans une relation, dans un projet, dans une situation. Là, il y a peut-être un manque de perspective, hein, quelque chose ouais, qui vous insatisfait hein, sur ce mois de mai. Bon, on va aller voir ça, les amis. Hein. On va aller voir ça. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Alors, les amis, comment vous démarrez ce mois? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif dans tout ça? Allez, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, le relationnel, la famille, les amis, etc. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mai. On a un cavalier de coupe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous commencez avec un 5 d'épée, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a un 4 de denier, ça marche. Qu'est-ce qu'on a en positif? On a un roi de coupe, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un as d'épée, on a la reine de coupe dans la vie professionnelle, on a un 2 de denier. Ouh, c'est instable hein, tout ça. Hein. Dans la vie relationnelle familiale, on a un 6 d'épée dans la vie spirituelle et vous finissez avec un 7 d'épée. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure, mes chers? On n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure, mais on a quand même pas mal d'épées. Hein. Beaucoup de mental, les scorpions, ce mois-ci. On a du denier et on a des coupes. On n'a pas de bâton. Donc, c'est un mois, moi, comment je le ressens, qui va être basé vraiment beaucoup sur la réflexion, sur vos pensées, sur la communication aussi. Hein. Il n'y a pas forcément d'action, d'énergie vive, mais ça va être très centré par rapport à quelque chose qui vous insatisfait, un mécontentement, quelque chose qui fait que il y a un ennui, il y a quelque chose où on ne se sent pas véritablement épanoui, les scorpions ce mois-ci. Bon, ça peut être dans un domaine particulier ou ça peut être de manière globale, d'accord? Donc, vous commencez avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quoi? Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être dans une situation concrète. On sent qu'il y a une lutte, il y a un combat. Le 5 d'épée, ça peut être aussi quelque chose où on se met une certaine pression, on se met une certaine tension à l'intérieur. Bah oui, forcément, s'il y a quelque chose qui vous ennuie, s'il y a un manque, s'il y a une insatisfaction quelque part, il y a cette notion quand même peut-être aussi de désordre intérieur, d'une certaine tension que vous maintenez en vous. Ça peut être clairement aussi des tensions à l'extérieur, donc ça peut être avec votre partenaire, ça peut être
peu importe avec qui au final, mais ça relève quand même peut-être de disputes, de méchanceté, de quelque chose, voilà, dans tous les cas qui crée de la tension, qui crée une certaine pression autour de vous. Il y a aussi ce sentiment de vouloir peut-être aussi gagner quelque chose à tout prix, hein, de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Et alors attention aux moyens, attention de quoi on est capable avec ce 5 d'épée pour obtenir ce que l'on veut, hein. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Euh, voilà, parce qu'il y a un peu du coûte que coûte, hein, avec le 5 d'épée lorsqu'on veut obtenir la victoire. Votre défi, votre challenge, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est tout ce que l'on possède. C'est aussi une forme de prudence, une protection. Attention, voilà, on vous fait remarquer dans le défi, dans le challenge, à tout ce que vous avez. Il y a peut-être aussi cette notion, peut-être de dépasser certaines limites, de sortir, hein, parce que ça, le 4 de denier parle aussi de sa zone de confort. Il y a peut-être aussi cette idée de devoir aussi sortir un petit peu de sa zone par rapport à ce que vous voulez, ou par rapport à des conflits, ou par rapport à cette pression que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être cette idée, ben voilà, d'aller un petit peu dans un terrain inconnu, de sortir de ce qu'on connaît déjà, hein. Donc de toute façon, j'irai détailler. Dans ce qui ressort de positif, on a le roi de coupe. Donc là, clairement, c'est votre énergie. On est sur des signes d'eau, enfin sur un élément eau comme vous. Et le roi de coupe, ce qu'il a de bien, c'est qu'il arrive justement à maîtriser, enfin, pas maîtriser, mais à ressortir une certaine maturité dans ce qu'il ressent, dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc, il y a cette notion d'assumer ce que l'on ressent vraiment, hein. Si on voit qu'il y a un certain désordre à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui ne vous comble pas, est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est par rapport à une situation particulière? En tout cas, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en accord vraiment avec ce que vous ressentez? Le roi de coupe, il a cette idée d'analyser, enfin, pas plutôt d'analyser, mais de comprendre et d'accepter et de mettre le doigt vraiment sur ce qu'il ressent vraiment. Des fois, c'est pas toujours évident de savoir ce que l'on ressent. Des fois, on peut être souvent dans la confusion. Si c'est en amour, bah, je l'aime ou je l'aime pas, j'en sais rien. Vous voyez, il y a des fois, on peut être confus sur ce que l'on ressent. Et le roi de coupe, lui, sait parfaitement mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il sait parfaitement accepter aussi. Donc, ça peut être les émotions, c'est tout et rien. Ça peut être aussi des ressentiments, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amour, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette idée de savoir exactement ce que l'on ressent et de mettre un petit peu le doigt sur chaque émotion, sur quelque chose peut-être que vous aviez tendance à fuir ou que vous que vous ne vouliez pas voir, ou potentiellement par rapport à une certaine tension, à une certaine lutte qu'il y avait à l'intérieur de vous. Parce que j'insiste bien là-dessus, parce qu'avec ce 4 d'eau, on voit que c'est pas le... Comment dire? Oh là là, je trouve pas le mot. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas avec le 4 d'eau, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne vous comble pas, comme je vous disais au début, qui vous empêche d'être pleinement épanoui dans quelque chose. Bon, ok, on continue. Alors, est-ce que justement, tout ça, c'est dans le domaine sentimental? On a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est quoi? C'est la vérité. Vous allez y voir clair sur votre relation actuelle. Il y a vraiment cette notion d'obtenir la clairvoyance, d'obtenir la vérité, parce que je vous disais au début, il y a peut-être justement un ennui sur la projection que vous pourriez vous faire sur quelque chose, ou un manque de projection, c'est possible aussi. Là, avec l'as d'épée, on y voit clair, on arrive à se projeter. Il y a peut-être une vérité qui arrive, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être une prise de conscience. L'as d'épée est là pour justement mettre de la clarté dans quelque chose, que ce soit dans une relation dans lequel c'était un petit peu ambigu, où on n'y voyait pas clair, ou qui pouvait vous créer un désordre intérieur, une certaine pression. Là, on est quand même sur des révélations, on est sur une prise de conscience, on est sur une vérité qui arrive au niveau sentimental. Pour certains, pour d'autres, hein, ça peut être justement pour les célibataires, par exemple, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On est sur des as, on est sur un nouveau départ. Ça peut être tout à fait une relation, quelqu'un que vous allez rencontrer, où là, vous allez y voir parfaitement clair, où bah, justement, ça va être clair comme de l'eau de roche, et vous allez parfaitement savoir où vous allez. Mais par rapport
par rapport aux cartes, par rapport au contexte, moi je pense que c'est plus un déclic, une prise de conscience que vous allez avoir, ou une vérité qui va être dite, qui va être révélée, par rapport à quelque chose qui crée du désordre, qui crée une certaine tension en vous, ou peut-être lors de disputes, hein, vous entendez pas, vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous veut pas du bien, ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de vérité qui ressort avec cet as d'épée. De toute façon, j'irai remettre des cartes. Reine de coupe dans la vie professionnelle, donc on pourrait être... c'est un élément encore qui vous correspond, hein, on est sur de l'eau. La reine de coupe, c'est celle qui est... La reine de coupe, blablabla. C'est celle qui se fie à ses intuitions, qui est très connectée à son moi intérieur. Il y a cette notion, voilà, d'écoute, d'empathie, d'amour qui ressort dans son travail. Alors peut-être avez-vous beaucoup d'amour pour votre travail, beaucoup d'amour pour l'entreprise en elle-même. Il y a cette notion, voilà, d'être dans l'amour dans votre activité. Donc, si c'est pas un travail, ça peut être une activité, ça peut être, pour ceux qui travaillent pas, il y a peut-être quelque chose, voilà, où vous donnez beaucoup d'amour, hein, peu importe si c'est un sport ou du bénévolat, peu importe. Il y a cette reine de coupe qui est là, qui nous dit que il y a beaucoup d'écoute vis-à-vis des autres, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, peut-être aussi beaucoup d'émotivité sur, dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une personne extérieure qui vous aide, qui est très à l'écoute de vos besoins au niveau du professionnel. Dans la vie relationnelle, les amis, la famille, les personnes qui vous entourent, on a un 2 de denier. Alors le 2 de denier peut justement nous dire que vous jonglez avec plusieurs choses en même temps. Il y a cette idée, voilà, peut-être d'avoir beaucoup de choses à faire avec les enfants, voir les amis, la famille, etc. Donc il y a cette notion, voilà, de jongler entre plusieurs choses. Cette idée aussi peut-être de fixer des priorités, hein, ça c'est plus important que ça, etc. Là, on voit qu'il pourrait y avoir quand même peut-être aussi une instabilité par rapport au temps que vous consacrez aux autres, par rapport à une situation au niveau de la famille, les amis. Il y a quelque chose qui peut-être qui n'est pas stable. Ou alors, comme je vous dis, c'est vraiment cette notion de jongler entre plusieurs choses à la fois. Maintenant, au niveau spirituel, on a un 6 d'épée. Il y a quelque chose dans lequel vous souhaitez tourner une page une bonne fois pour toutes dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, c'est comment vous vous sentez ce mois-ci. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on souhaite passer à autre chose. C'est lorsqu'on souhaite tourner une page. C'est lorsqu'on souhaite justement aller explorer des nouvelles contrées. Donc il y a cette envie, voilà, d'en finir peut-être avec quelque chose qui vous insatisfait, quelque chose qui vous manque, quelque chose qui ne vous rend pas complètement épanoui ce mois-ci. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, je vous laisse après, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mettre le doigt sur le domaine, la chose, la situation qui vous interpelle. Et on finit avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est peut-être justement d'arrêter de fuir. C'est peut-être, on se dit à un moment donné, j'ai peut-être fui une certaine réalité, je me suis peut-être voilé la face sur pas mal de choses, et là, il est peut-être temps d'arrêter. Là, par rapport à ce que je vois en positif avec le roi de coupe, pour moi, ce 7 d'épée veut dire que vous cessez de fuir. C'est que vous assumez, c'est que vous acceptez vraiment ce que vous ressentez. Il y a cette notion, voilà, de maturité qui ressort par rapport à vos émotions, par rapport aux sentiments que vous ressentez dans un domaine de votre vie ou une situation. Et c'est peut-être parce que justement, il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir aller chercher en profondeur, explorer ce qui vous manque, ce qui vous ennuie, ce qui vous crée ce mécontentement, et peut-être aussi d'ôter un masque, hein. C'est possible, les amis. Ok, bon. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce mois-ci, ça va être un mois qui va être très mental. Très mental. On va aller voir la suite. Alors, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? La justice, bah ouais. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à un désordre intérieur ou par rapport à une situation qui crée du conflit, qui crée de la lutte, qui crée du désordre. La justice, c'est vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, vous avez besoin de remettre de l'ordre, hein, dans quelque chose, soit d'intérieur, soit d'extérieur. Ok.
Vous avez besoin que ça soit beaucoup plus juste pour vous, juste pour les autres, que ce soit équitable. Hein. Il y a vraiment cette idée peut-être de trancher, de prendre une décision hein, sur ce début du mois de mai. Mais c'est quelque chose qui doit être aussi fidèle à vos principes et fidèle à vos valeurs. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier en défi? Bah, la fin, hein. Bah, ouais. Ouais, il y a peut-être besoin justement de sortir un petit peu de votre zone pour justement mettre une fin définitive à une situation qui crée du désordre, qui crée du conflit, ou alors c'est intérieur, peut-être aller voir un petit peu plus ce que vous ressentez vraiment. C'est l'arcade de la mort. Hein. La mort signifie la fin, signifie qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin ce mois-ci. Et je pense que c'est vraiment intérieur, c'est lié à vos émotions. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Eh bien, la reine de coupe. Ok, on a le couple là. Hein. Ok. Alors, moi, je pense que vous assumez vraiment ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Il y a vraiment cette notion de voir, de regarder un petit peu ce que vous avez pu fuir, de regarder un petit peu dans ce en quoi vous êtes voilé la face, où vous êtes peut-être menti à vous-même. Hein. Des fois, le 7 d'épée, c'est aussi se mentir à soi-même. Donc là, il y a vraiment cette idée de mettre le doigt sur tout ça et d'assumer pleinement ce que l'on ressent, d'assumer aussi pleinement ce que l'on veut. Parce que vous, de toute façon, vous êtes dans une optique de passer à autre chose. Vous êtes dans une optique de « ça y est, c'est bon, j'ai envie de tourner la page sur tout ça ». Vous êtes dans une dynamique de départ. Donc le 4 d'eau, on sent que voilà, c'est peut-être le moment juste le moment de mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir. Alors qu'est-ce qu'on a justement avec cet as d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Reine d'épée. Ok, bon, bah ouais, ça reste quand même assez froid. Hein. As d'épée, reine d'épée, on peut être vraiment sur une vérité qui arrive, sur quelque chose qui va faire que tout va être mis au clair. Cette as-là qui arrive avec ses révélations. Et on pourrait parler justement avec une reine d'épée hein, qui tranche. Hein. Une reine d'épée, on peut parler quand même de froideur, de prudence. Donc, soit une personne qui vous révèle quelque chose, soit sur le fait d'y voir clair dans une relation. La reine d'épée fait preuve de discernement. Elle, ce qu'elle recherche avant tout, c'est la vérité. Donc, il pourrait y avoir une vérité, je me répète, hein, et une décision qui est tranchée, où on décide peut-être de se retirer, de mettre de la distance, de mettre du silence dans une relation, que vous soyez homme ou femme. Là, on est sur les épées, on est sur un élément quand même assez tranchant, hein, mais qui a quand même le mérite hein, de proclamer aussi la vérité. Ok. Bon, je ferai ma synthèse après. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Eh bien, on retrouve cet as d'épée. Hein. Vous avez l'as d'épée partout. Hein. Ok. Ok. Alors, attendez, parce que cette reine de coupe, on la voit aussi dans le positif. Alors, pour certains, vous pourriez faire une rencontre au travail. Hein. C'est possible. Hein. Vous pourriez faire une rencontre au travail parce que on a cette reine de coupe qui ressort en positif avec un roi de coupe. Et là, la reine de coupe avec un as d'épée, pour moi, là, on pourrait être très clairement, comme je vous parlais de l'amour de son travail, d'empathie, d'une personne qui pourrait être à l'écoute pour vous, peut-être une personne qui pourrait vous donner des conseils. C'est peut-être vous aussi, justement, qui allez y voir clair dans quelque chose. Il y a peut-être, alors peut-être qu'on est complètement sur quelque chose de différent, on pourrait être aussi sur des nouvelles opportunités au travail. Et c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui est en harmonie avec vous. Mais on pourrait aussi me parler d'une rencontre au travail et qui fait que ça va justement vous donner les idées claires par rapport à ce que vous vivez actuellement dans le sentimental. C'est possible. L'As d'épée, comme je vous disais, c'est
c'est la clairvoyance, c'est la projection, c'est les convictions. Il y a une certaine forme de conviction retrouvée dans son travail ou par rapport à l'amour que vous portez à votre travail, dans une activité ou à une personne, peut-être. D'accord? Bon. Eh ben, vous avez un tirage assez spécifique, mes scorpions, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce... Alors, travail ou activité, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Eh ben, on retrouve ce 5 d'épée, dites-moi. Alors, 2 de denier, c'est, comme je vous disais, le fait de se fixer des priorités, de jongler avec plusieurs choses. On peut aussi noter une période d'instabilité parce qu'il pourrait y avoir des conflits, certaines tensions dans la famille, dans des relations avec certaines personnes. Le 5 d'épée, bon, bah voilà, hein, c'est souvent la lutte, c'est souvent le combat. Mais c'est peut-être aussi justement une période d'instabilité dans vos relations que vous allez chercher à gérer, peut-être aussi par le conflit, hein, par le fait d'affronter certaines personnes, c'est possible. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, c'est marrant, hein, on retrouve exactement les mêmes cartes partout. L'As d'épée, on l'a ici. Le 5 d'épée, on le retrouve là. La Reine de coupe, on la retrouve là. Donc, on continue, on va les voir. Comme on dit dans les cartes, il n'y a jamais de hasard. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? 6 de denier. D'accord. Ouais. Alors, soit vous souhaitez tourner une page par rapport à quelque chose, vous avez trop donné, hein, il y a peut-être eu justement un déséquilibre entre le donner, le recevoir, il y a peut-être cette notion de vouloir passer à autre chose. Vous êtes dans une envie voilà, d'échapper ou d'en finir peut-être avec quelque chose qui peut-être génère de la tension, qui fait que vous n'arrivez pas à vous projeter, qui fait que vous êtes insatisfait, qui fait qu'il y a un ennui qui persiste en vous. Le 6 des deniers, c'est vraiment la connexion, l'échange entre ce que je donne, ce que je reçois. Hein. Donc peut-être que justement vous souhaitez partir parce que vous sentez qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Vous souhaitez vous reconnecter potentiellement aussi à autre chose. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée pour clôturer? La maison Dieu. Ouais, ouais, je me doutais que ça allait se finir comme ça, les scorpions. Bon, hein, bon, surtout, ouais, m'envoyez pas de message, c'est quoi cette guidance, etc. J'y suis pour rien, hein. Mais moi, je la trouve très bien, votre guidance. Parce que, vous voyez, des fois, on peut se voiler la face, on peut être, je dirais pas dans des illusions, mais on peut refuser de voir certaines choses. Et là, on a un tirage où, bah oui, il y a un moment donné, il faut voir, hein. Et c'est ce que vous dit la maison Dieu. Ça veut dire que si vous ne le voyez pas de vous-même, eh ben, la vie va faire que vous allez le voir de toute façon un jour ou l'autre. Donc le 7 d'épée, comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de cesser de fuir, d'ôter un masque, d'ôter un voile, de regarder la réalité en face parce que enfin, vous allez mettre le doigt sur ce que vous ressentez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos sentiments. Et avec la maison Dieu, c'est une prise de conscience. Alors, pour qui j'ai mis ça aussi? Je crois que c'est les Sagittaires aussi. Ils vont avoir une grosse prise de conscience, les Sagittaires. Mais vous, c'est assez bouleversant votre tirage parce que vous finissez avec la maison Dieu. Donc la maison Dieu, pour moi, alors ça peut être un événement inattendu, ça peut être un bouleversement qui va provoquer une prise de conscience, mais ça peut être surtout vous, hein, qui décidez comme je vous disais, avec ce roi de coupe en positif, voilà, j'assume et j'accepte, hein, ce que je ressens et ce que je veux vraiment. Et la maison Dieu est là pour pointer justement l'éclaircissement, la prise de conscience, le déclic. La maison Dieu aussi, c'est une tour qui s'effondre. Donc oui, ça pourrait passer par un effondrement. Ça pourrait passer par ce qui n'avait pas de base solide, ce qui n'était pas bien ancré en terre. Oui, ça pourrait s'écrouler. Mais il y a quand même une optique de briser un ennui, de briser un mécontentement, de briser quelque chose qui ne vous épanouit pas, les scorpions. Donc, voilà.
Maintenant, moi, je pense que ça peut beaucoup se passer au niveau du sentimental. Ça peut... Là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur tous les domaines, hein. Reine de coupe, as d'épée. Euh, oui, on est de toute façon sur des vérités, sur des éclaircissements. Euh, il y a ce besoin aussi de remettre de l'ordre, ce besoin de justice, hein. Et il y a quelque chose qui doit prendre fin, hein. Je pense que ce qui doit prendre fin, c'est justement une zone dans laquelle vous êtes enfermé, peut-être. Ok, ok les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz tout ça. Allez, on va aller voir un petit message d'amour pour compléter ce tirage. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben, c'est exactement ça, hein. Il va falloir aller voir, hein, les amis, hein. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Il se passe quoi à l'intérieur de vous? Et on vous dit en dos, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Waouh! Allez, un message pour vous accompagner, mes chers scorpions. C'est parti. On a la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes. Qu'est-ce que vous voulez, les scorpions? Mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Je répète la dernière phrase, une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. On vous parle d'avoir la foi, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me laisser des messages. C'est important, les amis, voir un peu comment vous ressentez la guidance, si elle vous parle. Et puis, bien sûr, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai. Un grand merci infini à tous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.